Le Soleil est considéré comme le moteur galactique de la vie sur Terre. C'est à la distance qui sépare notre planète bleue de l'étoile centrale haute que nous devons de recevoir chaque jour l'énergie nécessaire à notre survie. Ainsi, alors que nous avons toutes les raisons de nous considérer comme extrêmement chanceux au vu de ce voisinage galactique, il existe dans l'univers une planète qui n'est pas seulement liée à une étoile fixe, mais à 3 des corps célestes les plus brillants. Vous découvrirez dans la vidéo d'aujourd'hui les détails de cette découverte passionnante et les planètes extraordinaires que nous avons déjà pu identifier. Vous voulez nous rejoindre dans notre voyage galactique vers les plus grands mystères de l'univers? Alors n'oubliez pas de vous abonner à The Simply Space et d'activer la cloche pour rester à jour dès maintenant. En nous laissant un pouce bleu, vous nous montrez que vous aimez les sujets de nos vidéos. HD 131399. Lorsqu'une équipe de chercheurs internationaux a examiné de plus près les propriétés de rotation de la planète HD 131399, il n'a pas fallu longtemps pour que les experts de renom aient des soupçons. Les observations effectuées à l'aide du Very Large Telescope du Chili n'ont laissé aucun doute sur le fait que le corps céleste, qui se trouve à 320 années-lumière de nous, tourne autour de l'étoile principale de son système à une distance remarquablement grande. Le problème ? Jusqu'à présent, les scientifiques avaient supposé que des orbites aussi larges étaient extrêmement instables. Ils s'attendaient à ce que les 2 autres étoiles, qui se trouvent également dans le voisinage galactique de HD 131399, doivent en fait éjecter la planète de son orbite. Comment le corps céleste parvient néanmoins à rester sur une orbite de rotation fixe au sein de ce système reste un mystère non résolu pour les experts. Ce qui est certain, c'est que la planète a environ 4 fois la masse de Jupiter et tourne autour d'une étoile principale qui a 2 fois la masse de notre Soleil. La distance qui sépare HD 131399 de la structure centrale correspond à 80 fois la distance qui sépare notre planète bleue du Soleil. Pour rappel, en moyenne, cette distance galactique représente à peine 90 millions de miles. Les 2 étoiles restantes forment un système double, qui tourne autour de l'étoile principale à une distance de 300 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Pour effectuer une orbite complète autour de l'étoile principale, les 2 corps célestes ont besoin d'environ 3600 ans. On ne sait pas combien de temps la planète HD 131399 parviendra à défier les conditions extrêmes de son système. Comme le corps céleste a un âge astronomique encore très jeune de 16 millions d'années, il est tout à fait concevable qu'il ne soit pas en mesure de maintenir cette orbite de rotation inhabituelle à long terme. Kelt 9b. Cependant, l'objet céleste de la constellation du Centaure n'est pas la seule planète qui nous étonne par ses caractéristiques inhabituelles. Lorsqu'il est question de corps célestes extraordinaires, Kelt 9b ne doit pas être négligé. Ce qui rend la découverte de cette exoplanète littéralement passionnante, c'est la température torride de sa surface. En fait, Kelt 9b est considérée comme la planète la plus chaude que nous ayons découverte jusqu'à présent. En détail, le thermomètre de la surface faisant face à l'étoile haute grimpe à plus de 7770 degrés Fahrenheit. Cela rend la planète aussi chaude que certaines étoiles de classe spectrale K. Cela est rendu possible par la faible distance entre Kelt 9b et son étoile Kelt 9. En fait, les 2 objets sont si proches que l'exoplanète n'a besoin que de 1,48 jours pour tourner complètement autour de son étoile haute. À cela s'ajoute le fait que l'étoile Kelt 9, avec une température de surface d'environ 18 000 degrés Fahrenheit, est 2 fois plus chaude que l'extérieur de notre Soleil. Il est dans la nature des choses qu'une constellation aussi extrême s'accompagne d'effets drastiques. Par exemple, l'atmosphère de la planète est chauffée à un point tel qu'aucune molécule comme le dioxyde de carbone ou l'hydrogène ne peut y exister. Au lieu de cela, nous n'y trouvons que des atomes uniques et ionisés. Ceux-ci se trouvent dans une sorte de vortex chaotique qui conduit finalement à la perte des gaz atmosphériques ionisés sous forme de soufre. De nombreux chercheurs supposent que ce processus se poursuivra jusqu'à ce que Kelt 9b disparaisse un jour complètement. Ogle 05 390 LB. Si l'on observe de plus près, la planète portant la désignation plutôt volumineuse Ogle 05 390 LB, on prend conscience de l'aspect des choses lorsque les constellations spatiales sont inversées. Le corps céleste, qui se trouve à environ 20 000 années-lumière de notre planète bleue, tourne autour d'une naine rouge. Cet objet céleste est l'une des formes les plus petites et les plus froides des véritables étoiles et ne possède qu'environ 20% de la masse de notre Soleil. De plus,
La planète est séparée de son étoile éparse par une distance équivalente à 2,6 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Par conséquent, l'exoplanète située dans la constellation du Sagittaire a également besoin de 10 ans pour effectuer une orbite complète. Tous ces facteurs sont à l'origine des températures glaciales de la surface du corps céleste qui s'élèvent à moins 364 degrés Fahrenheit. HD 189733b. On sait déjà que les différentes planètes de l'univers sont accompagnées des phénomènes météorologiques les plus divers. Mais la planète HD 189733b prouve que le temps galactique peut prendre des formes spectaculaires. Pour être plus précis, la planète est la toute première exoplanète sur laquelle l'existence de méthane a pu être prouvée. Comme la planète géante de la constellation du Petit Renard tourne autour de son étoile mère à une distance assez faible, il ne s'écoule que 2 jours avant que le corps céleste n'effectue une rotation complète autour de son étoile. C'est pourquoi les températures moyennes à la surface de la planète sont supérieures à 1800 degrés Fahrenheit. Au cours de l'été 2013, certains employés de la NASA ont réussi à déterminer la couleur réelle de l'exoplanète à l'aide du télescope spatial Hubble. Par conséquent, nous savons maintenant que l'objet céleste se présente sous une coloration bleu profonde. À première vue, la planète ressemble étrangement à notre Terre. Alors que notre planète terrestre a gagné son surnom de planète bleue grâce à sa présence luxuriante d'eau, chez l'exoplanète, ce sont des substances complètement différentes qui provoquent le jeu de couleurs bleutées. En effet, l'atmosphère du corps céleste est remplie de minuscules particules de verre qui sont fouettées de part et d'autre par des tempêtes orageuses. En détail, ces vents violents atteignent des vitesses incroyables, jusqu'à 4350 miles par heure. Ce spectacle météorologique unique est créé par le silicate présent dans l'atmosphère, qui commence à se transformer en grains de verre à des températures de 2370 degrés Fahrenheit. WASP-12b. Plus sombre, WASP-12b. Une étude détaillée à l'aide du télescope spatial Hubble nous a permis de constater que l'exoplanète découverte pour la première fois en 2008 fait partie des objets les plus sombres que nous ayons encore trouvés dans l'univers. Le corps céleste est même plus sombre que l'asphalte. Auparavant, les scientifiques avaient déjà remarqué la concentration inhabituellement élevée de carbone sur la planète. En outre, il est concevable que la planète, qui est classée comme un Jupiter chaud, soit constituée de graphite ou de diamants en son cœur. En raison des forces de marée qui agissent sur elle, le thermomètre à la surface de la planète grimpe jusqu'à 4039 degrés Fahrenheit. La période orbitale extrêmement courte du corps céleste est de 1,1 jour et l'on suppose que WASP-12b sera absorbé par son étoile mère dans environ 10 millions d'années. TRES-2. Tout comme WASP-12b, TRES-2 fait également partie des objets connus les moins lumineux de l'univers. La Jupiter chaude, qui se trouve à 750 années-lumière de la Terre, pourrait être ajoutée au tableau des étoiles en 2006. La réflectivité du corps céleste est si faible qu'il ne renvoie que 1% de la lumière incidente dans l'espace. Ainsi, l'exoplanète reflète encore moins de lumière que le charbon, qui réfléchit encore jusqu'à 5% des rayons lumineux incidents. Outre cet albédo faible sur le plan galactique, la planète nous impressionne également par sa composition naturelle. L'objet céleste a une masse de plus de 400 masses terrestres et tourne autour de sa naine jaune en seulement 2,5 jours. K2-18b. La planète K2-18b fait l'objet d'un intérêt scientifique depuis un certain temps. Ceci est principalement dû au fait que ce corps céleste est l'un des candidats les plus prometteurs lorsqu'il s'agit de la question des planètes semblables à la Terre. En effet, la planète, qui a 2 fois le rayon et 8 fois la masse de notre Terre, est également située dans la zone habitable de son système d'origine. Elle est la première exoplanète connue qui remplit les 2 conditions de base pour l'émergence hypothétique de formes de vie extraterrestres. Si l'excitation des experts face à cette découverte révolutionnaire a d'abord été très forte, ce qui est compréhensible, les recherches actuelles dressent un tableau nettement plus pessimiste. De nombreux chercheurs pensent que K2-18b, dans son état naturel, ressemble davantage à une mini-Neptune hostile qu'à un havre de vie florissant. D'autres résultats de recherche permettent de conclure que cet escadron de corps célestes pourrait en vérité être des planètes rocheuses recouvertes d'océans chauds et surcompressés, au sein desquels l'eau se trouve dans un état d'agrégation entre liquide et gazeux. Votre avis nous intéresse. Que pensez-vous de la vidéo d'aujourd'hui? Et laquelle des planètes présentées vous a particulièrement captivé? Donnez-nous votre avis, vos suggestions et vos réactions dans les commentaires.
Enfin, jetez un œil aux autres vidéos de notre chaîne auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des vignettes du générique. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.